séance matinale placée sous le thème du chakra cœur. Donc le thème du chakra cœur, c'est surtout au milieu de la poitrine. Donc à quoi correspond le chakra cœur physiquement? Le chakra cœur physiquement correspond à la partie des poumons, ici la partie dorsale. Donc le chakra cœur qui s'appelle Anahata. La couleur, c'est le vert, la couleur de la nature, représente aussi l'amour inconditionnel. Donc physiquement, siège des poumons. Quand il est déséquilibré, on a des problèmes respiratoires, de l'asthme, on fait des rhumes à répétition. Ça, c'est la partie physique. La partie émotionnelle, c'est surtout du mal à aller vers les autres. On se referme, on est assez froid. On peut le voir aussi physiquement quand les épaules ici partent vers l'avant. On se crée une petite carapace où on se ferme aux autres, on se protège, on a du mal. Donc voilà, donc la séance d'aujourd'hui sur l'ouverture de la cage thoracique pour mieux respirer, étirer toute la partie des côtes. Ainsi les poumons peuvent trouver un peu plus de volume et apporter un peu plus d'oxygène. Aussi dans cette séance on va tirer un peu les épaules vers l'arrière pour vous ouvrir aux autres, vous ouvrir à ce qu'il y a en face de vous, vous ouvrir à la nature, vous ouvrir à l'amour. Donc vraiment une séance basée sur toute cette ouverture des épaules, de la cage thoracique, chakra cœur, émotionnel, s'ouvrir aux autres, s'ouvrir à l'amour et aussi mieux respirer dans cette période où la nature respire, où le problème vient de la respiration. On va travailler sur augmenter la capacité pulmonaire pour mieux respirer et s'ouvrir à l'amour. Voilà, donc cette séance tombe bien, est bien choisie par rapport à notre période. Et en tout cas, merci à tous d'être là pour cette séance matinale qui sera un petit peu plus dynamique. Donc pour commencer, j'aimerais vous chanter très rapidement un mantra pour vous souhaiter de la chance, de la réussite. Généralement on invoque Ganesha. Donc je vais changer juste 3 fois le refrain et ça fait Jaya Ganesha, Jaya Ganesha, Jaya Ganesha, Paimam, Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha, Rakshamam, Jaya Ganesha, Jaya Ganesha, Jaya Ganesha, Paimam, Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha, Rakshamam. Jaya Ganesha, Jaya Ganesha, Jaya Ganesha, Paimam, Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha, Rakshamam. On va venir pour commencer la séance connectée à la pratique en faisant 3 fois le son Om, petit bourdonnement d'abeille à la fin du son Om et le Om Shanti, souhaiter de la paix pour nous, la paix pour les gens autour de nous et la paix pour l'univers. Le dos bien droit, les épaules vers le bas, ici, soit les mains vers le ciel, connexion à l'univers, soit vous avez besoin d'ancrage, les mains vers le sol. Et j'inspire. Inspire. Et j'inspire. Shanti, Shanti, Shanti.
Merci la vie, merci l'univers, merci l'amour. On va commencer par la respiration du feu, donc vraiment une belle respiration qui s'appelle Kapalabhati. Une respiration pour purifier l'air, tout le mauvais air qu'on a accumulé durant la nuit, donc nettoyer toutes les bactéries, purifier tout ce qui est parti des poumons. Donc Kapalabhati, comment ça se passe? C'est une expiration active, une inspiration passive. Donc sur l'expiration, je pousse le nombril vers la colonne, le diaphragme monte derrière les côtes. Donc à l'expiration, j'expulse l'air par le nez. À l'inspiration, le ventre vient se replacer tout seul. Donc inspiration passive, expiration active. Je vais vous guider. Ne faites pas d'hyperventilation, important, ne faites pas... Mais ça amène trop d'air au cerveau, trop d'oxygène, ça peut vous faire tourner la tête. Si c'est le cas, vous stoppez, vous réduisez le rythme, vous ne suivez pas. Mais faites attention, d'accord? Donc vraiment, expulsez tout doucement. Pas non plus besoin de faire... Voilà. Juste une petite expire. Et pour vous guider, je vais dire expire. Et sur le pire, vous expirez. Et sur le ex, vous laissez replacer le ventre seul. Donc ça fait expire, expire, expire. D'accord? On va commencer. On va prendre 3 grandes respirations yogiques complètes. Donc on inspire du nombril aux épaules. Et on expire des épaules au nombril 3 fois. Et on commence. Et j'inspire jusqu'aux épaules. J'expire profondément. J'inspire profondément. J'expire profondément. J'inspire profondément. J'expire profondément. J'inspire profondément, je retiens et je vais commencer l'expiration active. J'expire, expire, 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 expire profondément le nombril vers la colonne. Et j'inspire, je gonfle le ventre, je respire jusqu'aux épaules. J'expire, je rentre le nombril vers la colonne. J'inspire aux 3/4 de la capacité des poumons et je retiens le souffle légèrement, sans contrainte. Et j'observe ce qui se passe quand je ne respire pas. Essayez d'avoir le dos bien droit, de pousser sur les fessiers, de sentir les épaules qui se relâchent quand vous ne respirez pas. Et on expire, on rentre le nombril vers la colonne vertébrale. On expire profondément. Et j'inspire profondément. J'expire profondément. Je peux pousser le diaphragme sous les côtes, écraser le bas des poumons, compresser le bas des poumons. Et j'inspire. Je gonfle le ventre, je retiens et on va attaquer Kapalabhati. Expire, 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 expire profondément le nombril vers la colonne. Et j'inspire profondément. J'expire, je rentre le nombril vers la colonne, je peux glisser le diaphragme sous les côtes pour compresser le bas des poumons. Et j'inspire aux 3/4 de la capacité des poumons. Et je retiens le souffle légèrement, sans contrainte.
le dos bien droit. Et observez que quand vous ne respirez pas, le corps se relâche tout doucement. Laissez tout partir. Observez cette forme de paix intérieure. Et on expire profondément. On inspire. On gonfle le ventre de la respiration jusqu'aux épaules. On expire. On peut glisser le diaphragme sous les côtes, compresser la partie basse des poumons. Et j'inspire. Je retiens et on vient faire Kapalabhati. Expire, 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 profondément, on rentre le diaphragme sous les côtes, on compresse la partie basse des poumons, et j'inspire, profondément, j'expire, profondément, le dos bien droit, je pousse sur les fessiers, j'inspire aux 3/4 de la capacité des poumons, et je retiens le souffle légèrement, sans contrainte. Et j'observe cette forme de paix intérieure quand je ne respire pas. Et on expire, on rentre le nombril vers la colonne. On inspire profondément. On expire profondément. On fait 3 grandes inspires et 3 grandes expires. Faites-les seuls. J'inspire du nombril aux épaules sans forcer. J'expire des épaules au nombril sans forcer. Encore 2 fois. Reprenez maintenant tout doucement un cycle naturel de respiration et observez votre respiration. Vous pouvez garder les yeux fermés et juste observer les changements apportés par Kapalabhati, par la respiration. Observez si votre respiration est plus simple, plus facile, plus profonde. Portez votre conscience sur le ventre et observez votre respiration. Et on va venir détendre les jambes, mettre les jambes tendues vers l'avant. On va venir tapoter ici les genoux. C'est bien sur les fessiers, le dos bien droit. Et je tapote les genoux sur le sol, jambes tendues. Je viens faire des cercles vers l'extérieur, des cercles vers l'extérieur avec les pieds, des cercles vers l'intérieur. Je viens bouger les pieds de gauche à droite.
Les pieds vers l'avant, vers l'arrière. Les pieds vers l'avant, vers l'arrière, vers l'avant, vers l'arrière, vers l'avant, vers l'arrière. Je retapote les genoux. Et je reviens en jambes croisées. Ici, les genoux, les tibias perpendiculaires aux cuisses. Je peux tirer la peau des fesses. N'hésitez pas à tirer bien la peau des fesses pour créer une petite antéversion, être bien sur les ischio-jambiers, permet d'avoir le dos un peu plus droit, les épaules relâchées et les genoux bien soutenus par la tranche intérieure des pieds. L'idéal, c'est vraiment d'avoir ici les tibias perpendiculaires aux cuisses pour vraiment venir tirer sur les hanches et non sur les genoux. On va venir échauffer un petit peu le bassin et la cage thoracique et ça va faire soit vous laissez les mains ici et vous allez venir inspirer, amener la poitrine vers l'avant, les épaules vers l'arrière et sur l'expire, je viens vers l'arrière, j'arrondis tout le dos et j'inspire, je viens vers l'avant et vous tournez vers la droite. Comme si vous tourniez autour d'un axe sur le bas de la colonne. J'inspire vers l'avant, j'ouvre la poitrine, j'ouvre les épaules, j'expire, j'arrondis vers l'arrière. Tournez vers la droite. Un peu plus vite. On va venir de l'autre côté. Donc tournez du côté gauche, j'inspire. Je vais vers la gauche, j'ouvre la poitrine, tire la tête vers le haut, j'expire, j'arrondis vers l'arrière, vers la droite, j'inspire. Un petit peu et on va venir maintenant bouger un peu la tête, échauffer toute la partie des cervicales, ne tirez pas sur vos cervicales, écoutez votre corps. On va venir au départ le menton vers le ciel, le menton vers la poitrine, menton vers le ciel, j'expire, menton vers la poitrine, j'inspire, menton vers le ciel, j'expire, menton vers la poitrine. J'inspire, menton vers le ciel. J'expire, menton vers la poitrine. Je reviens au centre. J'inspire, j'expire, je regarde à gauche au-dessus de l'épaule gauche. J'inspire, je reviens au centre. J'expire, je regarde au-dessus de l'épaule droite. J'inspire, je reviens. J'expire à gauche. J'inspire au centre, j'expire à droite. Ne forcez pas, écoutez votre corps. J'inspire, je reviens. J'expire à gauche. J'inspire, je reviens au centre. J'expire à droite. J'inspire, je reviens au centre. On va faire 3 tours maintenant sur le côté droit, donc 3 tours vers la droite. Ne forcez pas sur les cervicales, écoutez votre corps, respectez-le. Si vous sentez que ça ne passe pas, ça ne passe pas. Je viens le menton vers la poitrine, j'inspire oreille droite, épaule droite, menton vers le ciel. J'expire oreille gauche, épaule gauche, menton vers la poitrine. J'inspire vers la droite. J'expire vers la gauche, j'inspire vers la droite, j'expire vers la gauche. De l'autre côté, on part du menton sur la poitrine, j'inspire oreille gauche, épaule gauche, menton vers le ciel, j'expire oreille droite, épaule droite, menton vers la poitrine. Attention à vos cervicales, sentez tout l'arrondi mais sans forcer. On relâche, on va commencer à étirer un petit peu la cage thoracique vers l'arrière. Donc je vous propose de faire un mudra qui s'appelle Ksepana. Ksepana ici, vous venez croiser tous les doigts des mains. Les index viennent vers l'avant, donc pointe vers l'avant, et vous amenez donc pour les femmes le pouce gauche par-dessus le pouce droit.
Et pour les hommes, le pouce droit sur le pouce gauche. Je vais venir croiser les doigts des mains ici vers l'arrière. Donc si c'est trop compliqué, attrapez les avant-bras. Il y a cette possibilité-là. Donc Sepana qui sert ici vraiment à enlever toutes les énergies négatives, les énergies usées du corps, qui nous protège aussi de l'environnement extérieur. Donc très beau mudra, mudra qui veut dire geste en sanskrit. Mais à faire, mais ne pas rester longtemps dans ce mudra. Rester jusqu'à cette respiration, sinon les énergies positives aussi sortent. Donc mudra qui sert à se protéger des autres, de l'extérieur, des ondes négatives, qui nous enlève, qui permet d'éliminer tout ce qui est énergie usée, énergie négative, pour pouvoir absorber les énergies positives. Donc je me mets en mudra, Sepana, et j'inspire. J'expire, j'amène le milieu de la poitrine vers le genou gauche. Donc n'oubliez pas, si c'est trop compliqué, attrapez les avant-bras. Et je respire. Poussez bien les épaules vers l'arrière, les bras tendus. Le vent qui veut venir vers la cuisse gauche. Et j'inspire. Je reviens. Je relâche un petit peu. Je viens de l'autre côté, donc les doigts croisés, les index qui pointent vers l'arrière. Le pouce au-dessus du pouce gauche pour les hommes et le pouce gauche au-dessus du pouce droit pour les femmes. Et j'inspire. J'expire, j'amène le milieu de la poitrine vers le genou droit. Poussez bien les épaules vers l'arrière, le ventre qui veut venir vers la cuisse droite. Et je respire. J'inspire, je remonte, j'expire. Je relâche un peu les bras. On va essayer de venir partir maintenant vers l'avant. On se remet en mudra, en Sepana. J'inspire et j'expire. J'essaye de partir vers l'avant. Le menton vers la poitrine, le ventre vers les cuisses. Je pousse les épaules vers l'arrière, les bras tendus. Si c'est trop compliqué, attrapez les avant-bras ici, à l'arrière. Et j'inspire. Je relâche les bras. Je viens ici, placer les doigts des mains vers l'arrière. Vous pouvez venir sur les doigts des mains. Et vous allez venir ici amener le milieu de la poitrine vers le ciel. Au niveau de la tête, on essaye de l'avoir dans l'alignement de la colonne, pas trop casser le cou. Vraiment, sentez d'avoir pas de douleur, pas de contraction au niveau des cervicales. Trouvez une posture qui vous permet d'être à l'aise. Et j'inspire. Le milieu de la poitrine monte vers le ciel et j'expire. Ça descend un peu vers l'arrière. Donc c'est pas je descends vers l'arrière, c'est j'inspire, je monte. J'expire. Je relâche. J'inspire. Je remonte. On va faire une petite demi-torsion. J'inspire, je lève le bras gauche vers le ciel, j'étire tout le bras gauche vers le haut. Je le pose à l'arrière au niveau du sacrum. Ici, venez sur le bout des doigts des mains pour avoir le dos bien droit, pour ne pas être trop affaissé comme ceci. Je place la main droite sur le genou gauche. La demi-torsion va venir partir du ventre, venir tourner la cage thoracique, venir tourner les épaules et en dernier la tête. Très bonne posture pour aussi l'ouverture de la cage thoracique. J'inspire, je regarde vers l'avant, je gonfle le ventre, j'expire. Le ventre tourne, la cage thoracique tourne, les épaules tournent et la tête en dernier. Je reste en posture et si je le peux, j'inspire, je gonfle le ventre et j'expire, je tourne un petit peu. Donc l'épaule gauche entraîne le mouvement, mais aussi vous pouvez pousser la main droite dans le genou gauche.
Je reste en posture et si mon corps me le permet, sans forcer, j'expire. Je pousse. Respectez, apportez de l'amour, de la douceur dans votre corps. Respectez-le, ne forcez jamais. Juste respirez, nourrissez votre esprit avec la respiration. Et votre esprit nourrit votre corps et le relâche. Et je reviens. Je vais faire la même chose. Je vais venir inspirer, lever le bras droit vers le ciel, étirer vraiment tout le côté. Et j'expire, je repose ici la main droite. La main gauche vient sur le genou droit. Et j'inspire. Je gonfle le ventre, j'expire, le ventre tourne, la cage thoracique tourne, les épaules tournent et la tête en dernier. Le sommet du crâne vers le ciel, les os des fessiers vers le sol et j'inspire. Je gonfle le ventre, je reste en posture et j'expire, je pousse un petit peu si je peux sans créer de tension en étirant la colonne, chercher la verticalité. Et avec respect, avec amour et douceur pour votre corps. Et j'expire, je peux pousser un peu si mon corps me le permet. J'inspire, j'expire et j'inspire. Je reviens. Dernier exercice assis d'ouverture de la cage thoracique, d'ouverture du cœur. Je vais venir inspirer, lever le bras droit vers le ciel. Je pousse le bras droit maximum. La main gauche vient à côté de la fesse gauche, ici. Et j'inspire, j'expire. Je bascule vers la gauche. Je viens ouvrir toute la partie droite de la cage thoracique. Je pousse la main gauche dans le sol. Le bras gauche est tendu et je viens regarder sous l'aisselle droite. Je vais rester 3 respirations. J'inspire, je gonfle le ventre, j'expire, je pousse la main droite un peu plus vers le ciel en diagonale. La main gauche qui s'enfonce, qui me permet de lever vraiment toute la cage thoracique. J'inspire, j'expire, je pousse un peu, j'inspire, j'expire, je pousse un peu. J'inspire, j'expire, je redescends la main droite et la main droite vient se placer à côté de la fesse droite. J'inspire, je lève le bras gauche, je pousse le bras gauche au maximum vers le ciel. Et j'inspire, j'expire, je descends vers la droite, niveau latéral, et je viens ouvrir la cage thoracique si je peux et regarder sous l'aisselle gauche. La main droite est tendue, pousse dans le sol. J'inspire, j'expire, j'ouvre un peu plus la cage thoracique. J'inspire, j'expire, je pousse la main gauche un peu plus vers le ciel, la main droite s'enfonce et la cage thoracique s'étire de plus en plus. J'inspire, j'expire. Je relâche. On va venir en position debout. On va venir bouger un peu les jambes, bouger un peu les bras, comme si vous aviez de l'eau au bout des doigts des mains. Et je bouge les pieds. On inspire, on expire. Voilà, donc j'inspire, je roule les épaules vers l'avant et j'expire. Je roule les épaules vers l'arrière, j'ouvre la cage thoracique. J'inspire, j'expire, j'ouvre, j'inspire. J'expire, je roule vers l'arrière et j'ouvre la cage thoracique. J'inspire, j'expire, j'ouvre, j'inspire. J'expire, j'ouvre, j'inspire. J'expire, j'ouvre, j'inspire. J'expire, j'ouvre et on va venir ici tapoter sur les reins. Laissez partir les bras de chaque côté. Tournez le buste, tournez la tête. Et on va faire j'inspire à gauche, j'expire à droite. J'inspire, j'expire à droite. Et je laisse les mains venir taper sur les reins. Et on relâche. On va venir à l'avant du tapis, on va venir faire la salutation au soleil, un peu plus dynamique que d'habitude, toujours basé sur l'ouverture du cœur, avec des variations sur l'ouverture. Donc les pieds joints, ici, les doigts des mains vers les pieds, sentez bien l'ancrage, on va prendre quelques respirations pour sentir votre force, votre ancrage, votre alignement, votre centrage. Donc ici les épaules un petit peu en arrière, mais sans creuser le bas du dos. Essayez d'être le plus droit possible. Ici le diaphragme se retrouve
au niveau au-dessus du périnée, le sommet du crâne qui veut monter vers le ciel, la plante des pieds qui s'enfonce dans le sol. Donc au contraire, la plante des pieds qui s'enfonce dans le sol, les doigts des mains vers les pieds, les épaules juste un petit peu en arrière sans creuser le bas du dos. Le diaphragme au-dessus du périnée et le sommet du crâne qui monte vers le ciel. On va venir inspirer. Sentez de l'ouverture au niveau de la cage thoracique. Et expirer. Sentez les doigts des mains, les pieds s'enfoncer dans le sol, les doigts des mains descendent vers les pieds, le sommet du crâne monter vers le ciel. Et je continue, j'inspire. Je trouve de la légèreté, j'expire. Doigts des mains vers les pieds, sommet du crâne vers le ciel. Une dernière fois, j'inspire. Je me grandis, je sens de l'espace, de la légèreté, j'expire, j'enfonce la plante des pieds dans le sol, les doigts des mains vers les pieds, le sommet du crâne vers le ciel. Faites-le encore une fois seul, sentez bien la puissance de vos racines. Vous êtes grand et fort comme un arbre, puissant comme une montagne. Et j'inspire. La salutation au soleil, une inspire et une expire lance le mouvement. Jamais le mouvement et après la respire. Toujours la respiration avant. J'inspire, doigts des mains vers les pieds. J'expire, main sur la poitrine. J'inspire, bras en l'air. Extension, milieu de la poitrine qui vient vers le ciel. J'expire, je plie les jambes. J'amène le milieu de la poitrine le plus loin possible des fessiers. J'amène les mains de chaque côté des pieds. J'inspire, pied droit à l'arrière, je viens en posture de la fente, genou gauche au-dessus de la cheville gauche, je viens sur le bout des doigts des mains, je me pousse. Le menton un peu vers la poitrine pour avoir un alignement parfait au niveau de la colonne. Je peux poser le pied à l'arrière ou le garder sur les doigts de pied et j'inspire. Je viens ici ouvrir en demi-lune. Je viens amener le milieu de la poitrine vers le ciel. Ouvrez bien toute la cage thoracique, posez les hanches vers le bas. Vous pouvez amener le pied gauche un peu plus vers l'avant. Et je respire. Et on va venir ici, faire le mudra Anksepana. Si c'est trop compliqué, restez dans cette posture. Et poussez les doigts des mains vers les pieds. Ouvrez bien la cage thoracique, les épaules vers l'arrière. Poussez bien sur le pied à l'avant. La tête vers le ciel. J'inspire, j'expire. Je reviens poser les mains de chaque côté. Et je respire. J'amène le pied gauche à l'arrière sur l'expire, la planche. Les épaules, les fesses. Les talons alignés, les talons vers l'arrière. Ne subissez pas la posture. Les épaules au-dessus des poignets. Si c'est trop compliqué, venez poser les genoux et amenez les fesses derrière les genoux. Pour ceux qui sont là, on va venir inspirer, basculer sur le côté droit. Le pied gauche va se retrouver sur le pied droit. On pousse la hanche gauche vers le ciel. Et on va venir ouvrir. Et si c'est possible, vous levez la jambe gauche. Et poussez bien sur le pied droit. Et la hanche gauche monte vers le ciel. Et la main gauche vers le ciel. J'inspire, j'expire. Je relâche, je bascule de l'autre côté. Le pied droit se retrouve sur le pied gauche. La main droite vers le ciel. Le pied droit vers le ciel. Je lève bien la hanche droite. J'inspire, j'expire. Je reviens en planche. J'inspire, j'expire. Les genoux sur le sol. Je plie les coudes vers l'extérieur et les épaules au niveau du bout des doigts. La poitrine sur le sol et je relâche. On va prendre 3 grandes inspires, 3 grandes expires. Et j'inspire, ici je viens en ouverture, pareil. Bhujangasana, posture du cobra qui sert aussi à ouvrir le cœur, la cage thoracique, les épaules vers l'arrière, les coudes vers le corps, les pieds relâchés, contraction des fessiers, contraction des abdos. J'expire. Je viens retourner les doigts de pied. J'amène les fesses vers les talons comme un enfant étiré. Le dos bien droit, on étire toute la colonne.
Et je vais venir monter en chien tête en bas en gardant au maximum les cuisses sur le ventre. Ici, pour venir partir bien droit. Si ici, ça tire trop sur les ischios, vous venez faire des petits mouvements d'ouverture. Si c'est trop compliqué, vous restez, bien évidemment. Vous pouvez amener les pouces en enfant étiré sans poser le front. Vraiment en cherchant les omoplates à venir vers l'intérieur, le menton vers la poitrine. Et là, j'inspire. Je rentre de l'espace, j'expire, je pousse sur le doigt des mains. J'inspire, je lève la jambe droite et je jette le pied droit entre les mains. Je pose le genou gauche sur le sol. Le genou droit se retrouve au-dessus de la cheville droite. Je pousse les doigts des mains, le menton vers la poitrine. Et je respire. Et j'inspire, j'amène les bras vers le ciel, paume parallèle. Je peux descendre ici les hanches vers le bas, mais tout en gardant le bassin parallèle, symétrique. Et je respire, le milieu de la poitrine vient vers le ciel. J'ouvre bien toute la cage thoracique. Étirez la colonne. On va venir Anksepana, ici, les index droits, le pouce droit pour les hommes au-dessus, le pouce gauche au-dessus. Et je viens ouvrir toute la poitrine. J'inspire, j'expire, je repose les mains. Et j'inspire, j'expire, j'amène le pied gauche à l'avant, largeur du bassin. Et je descends, je reste 3 respirations. Je plie les genoux, j'amène les bras de chaque côté du corps, le dos bien droit, j'amène les bras au niveau des oreilles, j'étire la colonne. J'inspire, je pousse sur les cuisses, extension de la colonne, le milieu de la poitrine vers le ciel. J'expire, je relâche. J'inspire, doigt des mains vers les pieds. J'expire, main sur la poitrine. J'inspire, bras en l'air vers le ciel, le milieu de la poitrine vers le ciel. J'expire, je plie les genoux, j'amène le milieu de la poitrine le plus loin possible des fessiers. J'inspire, pied droit à l'arrière et je viens poser le genou droit. Le genou gauche aligné avec la cheville gauche. Je pousse les doigts des mains dans le sol, le dos bien droit. J'inspire, je viens ici, en demi-lune. Vous pouvez avancer le pied un peu plus pour être aligné. Le bassin qui descend, les hanches qui descendent vers le bas, comme un siège. Je lève les bras vers le ciel, j'ouvre toute la cage thoracique. Je viens en mudra, Anksepana, ici, et je pousse. Au niveau de la tête, essayez de ne pas trop casser le cou. J'inspire, j'expire, je descends. J'amène le pied gauche, ici, vers l'arrière. Je bascule sur la main droite, donc le poignet droit aligné avec l'épaule droite. Si c'est trop dur, venez sur l'avant-bras. Vous pouvez aussi venir ici, sur l'avant-bras. Pour les autres, le pied gauche vient sur le pied droit et je monte. J'inspire, j'expire, je repose. Pied droit sur le pied gauche. Je lève bien la hanche droite vers le ciel. J'inspire, j'expire, je reviens en planche. J'inspire, j'expire, je pose les genoux, les coudes vers l'extérieur, les épaules au niveau du bout des doigts. Je repose la poitrine, le menton et je relâche. 3 grandes inspires, 3 grandes expires.
Et j'inspire, je pousse sur les doigts de pied, je glisse vers l'avant, le ventre vers l'avant, les pieds relâchés, les coudes vers le corps, les épaules vers l'arrière, je contracte les fessiers. Bhujangasana, posture du cobra. Et je respire. J'expire, je retourne les doigts de pied, j'amène les fesses vers les talons comme un enfant. Étiré mais sans poser le front sur le sol. Et j'inspire, j'expire, je monte. En chien tête en bas, on va inverser avec le corps, bras, largeur des épaules, et je pousse sur le bout des doigts. Si ça tire trop, venez plier les jambes. Et j'inspire, je rentre de la légèreté, j'expire, je pousse sur le bout des doigts. J'inspire. La tête est relâchée, les épaules vers l'extérieur. Biceps qui tournent vers l'extérieur. Et j'inspire, je lève la jambe gauche et je viens jeter le pied gauche entre les mains. Genou droit sur le sol. Et j'inspire en demi-lune. Les hanches qui descendent. Et je viens en mudra, Anksepana, ouvrir les épaules vers l'arrière. La cage thoracique qui s'ouvre, le milieu de la poitrine vers le ciel. Et j'inspire, j'expire, je reviens, j'amène le pied droit à l'avant. Milieu de la poitrine vers le ciel, le ventre qui veut venir vers les cuisses. Je plie les genoux, les bras de chaque côté du corps et j'inspire. Bras au niveau des oreilles, je pousse sur les cuisses. Extension de la colonne. Poussez sur les talons. Expirez. Relâchez. J'inspire, doigts des mains vers les pieds. J'expire, main sur la poitrine. J'inspire, bras en l'air derrière la tête, extension de la colonne. J'expire, je plie les genoux, les bras de chaque côté du corps, la colonne qui s'étire. J'inspire, pied droit à l'arrière. J'inspire, demi-lune. Et j'expire, je reviens et je vais venir ici poser le genou gauche sur le sol, la jambe droite va venir sur le côté du corps, les doigts de pied vers l'avant, dans l'alignement. Je vais venir poser la main droite juste en dessous de la cage thoracique et je vais venir ici en posture du porche, vers la droite, vers la jambe tendue sur le côté droit du corps, posture du porche. J'ouvre tout le côté gauche de la poitrine. J'inspire, j'expire, je relâche, j'amène le genou droit parallèle à l'arrière et je reviens en fente. J'inspire, j'expire, j'amène le pied gauche à l'arrière en planche, les épaules au-dessus des poignets, les épaules, les fesses, les talons alignés. J'expire, les genoux sur le sol, les coudes vers l'extérieur, les épaules au niveau du bout des doigts, je relâche toute la poitrine. On reste 3 grandes inspirations, 3 grandes expirations. Si vous avez trop mal aux fesses, n'hésitez pas à venir un peu plus à plat. Trop de douleur en bas du dos, je relâche. Et j'inspire, je viens en cobra, ici, les pieds relâchés. Je vais venir ici, Anksepana, et je vais rester 3 grandes inspires. Les pieds relâchés, les épaules vers l'arrière, bras tendus. J'inspire, j'expire. Contraction des fessiers, contraction des abdos. Je reviens poser les mains, je retourne les doigts de pied. J'amène les fesses vers les talons, j'étire toute la colonne. Le dos bien droit. Et j'inspire, j'expire en gardant le ventre sur les cuisses. Je viens en chien tête en bas.
Et je vais venir maintenant, avec la main droite, attraper l'extérieur de la cheville gauche. Donc je pousse sur le bras gauche et je viens regarder en dessous de l'aisselle gauche. Si c'est trop compliqué, il peut y avoir une adaptation. Je viens en chat et je viens placer la main droite sous l'aisselle gauche et j'ouvre en chat à 3 pattes, en torsion. Ici, sinon je viens en chien tête en bas et j'attrape l'extérieur de la cheville gauche. Et je regarde sous l'aisselle gauche. Je reviens. J'inspire, je lève la jambe droite et je jette le pied droit entre les mains. Je viens pousser le doigt des mains sur le sol, le dos bien droit. Et j'inspire, j'expire. Je vais créer une petite impulsion pour venir ici, jambes pliées, le dos bien droit. Je vais attraper avec la main gauche la cheville gauche et je viens en posture du danseur. Le pied gauche veut monter vers le ciel. Ouverture de l'épaule gauche. J'inspire, j'expire, je repose, je plie les jambes, je descends la poitrine. J'inspire, j'amène les bras de chaque côté du corps, les bras le long du corps, à côté des oreilles, et j'inspire, je pousse, extension. J'expire, je repose. J'inspire, doigt des mains vers les pieds. J'expire, main sur la poitrine. J'inspire, bras en l'air, derrière la tête. J'ouvre toute la cage thoracique. J'expire, je plie les jambes, j'amène les bras de chaque côté du corps. J'inspire, pied gauche à l'arrière. Je pose le genou gauche sur le sol. Et j'inspire, demi-lune. Bras vers le ciel, paume parallèle, milieu de la poitrine vers le ciel, les hanches qui descendent. Je viens en Ksepana, en Mudra. Et je viens tirer les épaules, 3 respirations. J'inspire, j'expire, je reviens. Je viens en posture du porche. Je viens poser le genou droit sur le sol. La jambe gauche tendue sur le côté du corps. Les doigts de pied vers le sol, vers le sol. Je viens poser la main gauche en dessous de la cage thoracique, le pouce qui touche l'index, et je viens descendre du côté gauche. Étirer tout le côté droit du corps. J'expire, je reviens poser le genou gauche à l'arrière, je reviens en fente. Je pousse les doigts des mains dans le sol, j'inspire, j'expire. Je viens en planche. Les talons vers l'arrière. J'inspire, j'expire, je pose les genoux sur le sol, je plie les coudes vers l'extérieur, les épaules au niveau du bout des doigts. 3 grandes inspires, 3 grandes expires. Lâchez complètement toute la poitrine dans le sol. J'inspire, je pousse sur les doigts de pied, je viens en Bhujangasana. Les pieds relâchés, pieds joints, contraction des fessiers, contraction des abdos, je viens en Mudra. J'essaie de pousser les épaules le plus vers l'arrière. J'ouvre la poitrine. J'expire. Je redescends. J'amène les fesses vers les talons. J'étire la colonne. On va rester 2-3 respirations. Les bras, largeur du tapis ou largeur des épaules.
Le menton un peu vers la poitrine pour avoir l'alignement de la colonne. Et j'inspire, j'expire, je viens en chien tête en bas, où je reste en enfant étiré. J'inspire, je rentre de l'espace. J'expire, je pousse sur le bout des doigts. J'inspire, j'expire, je viens attraper l'extérieur de la cheville droite avec la main gauche. Et je regarde sous l'aisselle droite. Si c'est trop compliqué, venez en chat, en torsion du chat. J'inspire, j'expire. Je repose la main gauche parallèle à la main droite. J'inspire, je lève le pied gauche et je jette le pied gauche entre les mains. Je pose le genou droit et j'inspire, bras vers le ciel. Anksepana. J'inspire, j'expire, je repose les mains, je pousse sur le pied droit. Ici, prenez une petite impulsion, venez ici, attrapez la cheville droite et venez ici en posture du danseur. Donc le pied droit veut venir vers le ciel et vous relâchez. Et j'expire, j'amène le milieu de la poitrine vers le ciel, vers le sol. On va rester 5 respirations. Inspirez. Inspirez, expirez, amenez le ventre vers les cuisses, le milieu de la poitrine vers l'avant, vers les pieds. N'hésitez pas à plier un peu les jambes pour avoir le dos bien droit. J'amène les bras de chaque côté du corps et j'inspire, bras au niveau des oreilles, je pousse sur les cuisses. Extension. Étirez-vous vraiment vers l'arrière. Expirez. Relâchez. On va venir maintenant s'asseoir ici, en jambes croisées. On pousse la peau des fesses vers l'arrière. Et on va venir passer ici comme une posture de l'aigle, en demi-aigle. Donc, mon bras droit ici, qui est en angle droit, l'avant-bras. Je passe le bras gauche, je viens, paume des mains qui se touchent. Donc, le bras gauche qui passe en dessous et qui vient ici. Je monte un peu les épaules. Ici, ça travaille sur la flexibilité des épaules. En demi-aigle. Si vous n'arrivez pas à passer, c'est pas grave. Mettez le dos des mains l'une contre l'autre et levez les épaules à hauteur. Vous allez sentir tout un travail sur les épaules. Ayez le dos bien droit, essayez d'être droit. Et on relâche. On va venir faire de l'autre côté. On peut détendre un peu les épaules. Et ici, donc, maintenant, c'est le bras gauche qui vient perpendiculaire. Et je passe le bras droit par-dessous. Et les paumes de main viennent se toucher. J'amène les coudes au niveau des épaules, si je peux. Sinon, descendez et venez, dos des mains qui se touchent. On va rester quelques respirations, ayez le dos bien droit. Sentez tout le travail sur les épaules. Ça apporte de la flexibilité, de la souplesse aux épaules.
Si on a les épaules raides, impossible qu'elles partent vers l'arrière. Ça fait partie du travail aussi d'ouverture de la cage. On prend des grandes inspires, des grandes expires, douces et profondes. Et j'expire, je relâche. On va venir s'allonger sur le dos. Vous allez venir, jambes tendues, on va venir faire le demi-pont. Donc, jambes tendues ici. Soyez bien droit sur votre tapis. Pour venir ici en demi-pont, vous allez venir, la plante du pied droit va glisser sur le tapis jusqu'à arriver au niveau du genou gauche. Mais toujours les pieds, largeur du bassin. Donc je glisse la plante du pied droit sur le sol pour arriver au niveau du genou gauche. Donc le milieu du pied droit est au niveau du genou gauche. Je vais maintenant glisser le pied gauche sur le sol pour venir l'amener parallèle au pied droit. Voilà, on est au niveau de la flexion de la hanche, on est parfait. Vous allez placer les mains de chaque côté du corps, descendez bien les épaules, amenez le menton de la poitrine, le menton vers la poitrine. Et sur l'inspire, vous allez amener le bassin vers le ciel. Vous pouvez croiser les doigts des mains et rouler les épaules vers l'arrière. Donc le poids du corps est bien sur les épaules, non sur les cervicales. Et je pousse sur les pieds pour venir monter le bassin. C'est une posture d'inversion, mais qui travaille aussi sur l'ouverture de la cage thoracique. Et je pousse sur les pieds. Et je peux rouler les épaules vers le bas pour bien mettre le poids sur les épaules. J'inspire, j'expire, je descends. Je remets le dos bien droit. Et quand vous descendez, amenez bien le bassin vers les talons. On prend des respirations douces et profondes. Et on va venir refaire encore la posture du demi-pont. Donc je vais inspirer, le bassin va se soulever. Je vais pousser sur les pieds, le bassin se soulève vers le ciel. Et vous allez venir en mudra, Anksepana, ici. J'inspire, je lève. Je viens croiser les doigts des mains. Les index pointent vers les pieds. Et je peux rouler les épaules vers le bas. Et je pousse le bassin. Je respire. Je pousse sur les pieds. Et j'expire. Je repose. Et j'amène le bassin vers les pieds. Ne descendez pas en amenant le bassin vers les épaules, mais vraiment étirez pour étirer toute la partie des lombaires. Être vraiment bien à plat sur le bas du dos. On prend 3 grandes inspires, souples et profondes. Et 2 possibilités, voire 3 qui s'offrent à vous. Soit on arrive à attraper les chevilles ici et on viendra monter en attrapant les chevilles, en gardant bien les pieds largeur du bassin ici. Soit vous viendrez doigts croisés et continuer sur ce qu'on a fait depuis tout à l'heure. Soit pour ceux qui le souhaitent ici, on peut placer les mains de chaque côté des oreilles, ici, et venir en roue complète, ici. Donc 3 possibilités. Et sur l'inspiration. Donc on inspire et on vient vers le haut. On pousse bien sur les quadriceps, ici ça renforce les quadris, les muscles au-dessus des cuisses, le bassin qui monte vers le ciel mais vers l'avant. Et je respire.
Le poids du corps sur les épaules. J'inspire. J'expire. J'amène le bassin vers les talons. N'oubliez pas d'allonger toute votre colonne. Et je relâche. 3 grandes inspires, souples et profondes. 3 grandes expires, souples et profondes. J'amène les genoux sur la poitrine. On relâche un peu le bas du dos, des petits mouvements de balancier en posture d'Apanasana, posture des vents, d'élimination, d'évacuation, pour travailler sur le digestif, mais aussi relâcher le bas du dos. Je tourne du côté droit, je pousse sur les mains en allongeant la jambe gauche ici, pour ne pas tirer sur les cervicales. Et je vais venir ici, sur le ventre, en posture de l'arc. Donc l'arc possibilité, soit le demi-arc, soit l'arc complet. J'attrape les chevilles, largeur, donc les genoux, largeur du bassin. Je pars du menton sur le sol et sur l'inspire, je viens soulever. Ou soit ici. Donc on relâche pour l'instant. On fait un petit coussin avec les mains. La main gauche vient sur la main droite. Les gros doigts de pied se touchent. On va prendre 3 grandes inspires, 3 grandes expires. Et on va venir attraper les chevilles ou attraper que la cheville droite. Ici. Donc, la posture de l'arc qui travaille vraiment sur l'ouverture de la cage thoracique, sur la flexibilité, le renforcement de la colonne vertébrale. On crée vraiment tout un afflux sanguin sur la colonne en partant vers l'arrière, en extension, qui vient ouvrir les épaules vers l'arrière et qui vient faire un massage sur le ventre. Donc très très bon quand on a des problèmes digestifs, pareil, petit massage sur le ventre. J'inspire, je lève les pieds vers le ciel. Pour ceux qui sont déjà avancés, on peut faire des petits mouvements de gauche à droite ou venir vers la droite et venir vers la gauche. Les genoux, largeur du bassin. Les chevilles et les pieds qui veulent monter vers le haut, qui tirent les bras tendus. Et j'expire. Je relâche. Je change la tête de côté. Je viens la tête à droite ou la tête à l'opposé de tout à l'heure. Je relâche la tête sur le coussin, la main gauche sur la main droite, les gros doigts de pied qui se touchent et je relâche. Et je viens attraper les chevilles. Et je remonte. Les pieds montent vers le ciel. Ça tire les bras tendus vers l'arrière. Donc soit petit mouvement de balancier vers l'avant. Pour ça, je pousse les pieds vers le sol. Je peux venir sur le côté. Faites à votre rythme, hein. Pas obligé de faire les variations. Ce sont que des propositions. On respire. On respire. Les genoux largeur du bassin. On expire. On relâche. Je tourne la tête à l'opposé de tout à l'heure. Les gros doigts de pied se touchent. Et je respire. 3 grandes inspires. 3 grandes expires.
Et je pousse sur les mains au niveau des épaules. Je plie les jambes. J'amène les fesses vers les talons. Les gros doigts de pied se touchent. J'écarte au maximum les genoux. N'hésitez pas à placer un petit coussin entre les fesses et les talons si c'est trop compliqué. Ici. Et j'amène tout doucement. Je viens marcher avec les mains pour venir le dos bien droit. Pas obligé de poser le front sur le sol. Ici, je vais vraiment étirer toute la colonne. Donc le menton vers la poitrine, le dos bien droit, les omoplates vers l'intérieur, le menton et l'arrière du crâne dans l'alignement de la colonne. Et j'inspire, je peux expirer, pousser sur les mains, amener les fesses un peu plus vers les talons. Les omoplates un peu plus vers l'intérieur. Et gonfler tout l'arrière du corps sur l'inspire. Et on inspire, on expire, on pousse sur les mains. Et on va venir s'allonger sur le dos. On va venir amener les genoux sur la poitrine. Un petit mouvement de balancier de gauche à droite. Et on va venir entourer les genoux avec le bras droit. Le bras gauche perpendiculaire au corps, en angle droit du corps, la paume vers le ciel. Et j'inspire, j'expire, j'amène les genoux vers la droite. N'hésitez pas à poser un coussin sous les genoux si c'est trop loin. Et posez les genoux sur le côté droit du corps. La tête à l'opposé des genoux. Et je prends des grandes inspires douces et profondes qui remplissent tout l'arrière du corps. Et j'expire, je relâche. Si au niveau du bras gauche c'est trop compliqué, n'hésitez pas à l'amener en diagonale ou à placer sous le bras gauche une couverture pour surélever, pour pas trop tirer sur l'épaule gauche. Et j'inspire profondément et sur l'expire, je sens que tout se relâche. J'inspire profondément sur l'expire. Je sens que tout se relâche. J'inspire. J'expire, tout se relâche. Et j'inspire, j'amène les genoux sur la poitrine. J'entoure les genoux avec le bras gauche, le bras droit perpendiculaire en angle droit, la paume vers le ciel. Et j'inspire, j'expire, j'amène les genoux sur la gauche du corps, sur le sol. Vous pouvez placer un coussin sous les genoux ou entre les genoux. Une couverture sous le bras droit si ça tire trop, que vous avez la poitrine du côté droit trop soulevée. La tête à l'opposé des genoux et je prends des grandes inspires qui gonflent tout l'arrière du corps. Et j'expire, tout se relâche. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire, tout se relâche. Et j'inspire, je remonte, je reste en position allongée. Je peux placer la plante des pieds sur le sol si j'ai mal en bas du dos. Sinon, je viens jambes tendues en Shavasana, en posture de relaxation finale. Les bras 45 degrés, les paumes vers le ciel. Prenez une petite couverture. On va rester une dizaine de minutes allongés, donc la température du corps peut baisser. Donc allongé sur le dos, les jambes écartées, le rebord des pieds qui tombe vers l'extérieur, les épaules le plus possible vers les pieds.
Le menton un petit peu vers la poitrine pour relâcher toute la thyroïde, relâcher et étirer la colonne. Et je relâche les épaules, les muscles de la mâchoire. Je relâche complètement le mental. Et je laisse passer toutes les pensées superflues. Je sens tout le poids du corps s'enfoncer dans le sol. Et je vais venir inspirer. Et à chaque expiration, sentez tout votre corps de plus en plus s'enfoncer dans le corps. Et à chaque expire, vous laissez partir toutes les dernières tensions de votre corps, tout ce qu'il y a de plus négatif en vous, tout ce que vous ne voulez plus, disparaît. À chaque expiration, inspirez, expirez, laissez partir toutes les tensions de votre corps, toutes les tensions de votre esprit. Et vous sentez à chaque expiration que votre corps devient de plus en plus lourd, les jambes plus lourdes, les bras plus lourds, la tête plus lourde. Et vous venez maintenant à la respiration. Vous sentez cette respiration devenir de plus en plus souple, de plus en plus profonde, de plus en plus douce, comme si une feuille venait vous caresser la peau. Et vous observez cette respiration avec bienveillance et vous acceptez ce moment pour votre corps, pour votre esprit, sans rien attendre, sans rien produire, sans rien faire. Juste en étant posé là sur le tapis, ici et maintenant. Et vous allez venir maintenant vous connecter à ce son, à ce bruit, à ce bruissement qui est là à chaque minute, à chaque seconde, depuis la naissance jusqu'à la mort. Le son, le bruit, le bruissement de la respiration dans vos narines. Connectez-vous et reconnectez-vous à ce son. Vous allez maintenant former un triangle. La base du triangle va être les narines, le sommet du triangle, le point entre les deux sourcils. Et vous allez inspirer par les deux narines jusqu'au troisième œil. Et expirer du troisième œil par les deux narines. J'inspire par les deux narines jusqu'au troisième œil, jusqu'au point entre les deux sourcils. Et j'expire du troisième œil par les deux narines.
Vous allez venir maintenant, tout en gardant ce triangle, inspirez par la narine gauche jusqu'au troisième œil, expirez du troisième œil par la narine droite. Je réinspire par la narine par laquelle j'ai expiré, j'inspire narine droite, troisième œil, j'expire, troisième œil, narine gauche. Ceci est un cycle. Et vous continuerez ce cycle, le cycle étant, j'inspire narine gauche, troisième œil, j'expire, troisième œil, narine droite, j'inspire, narine droite, troisième œil, j'expire, troisième œil, narine gauche, et je continue le cycle. Finir par une expiration par la narine gauche pour venir maintenant réinspirer par les deux narines, votre conscience étant sur les deux côtés en même temps jusqu'au troisième œil et expirer du troisième œil par les deux narines. Votre conscience étant sur les deux côtés énergétiques, Ida et Pingala. J'inspire par les deux narines, troisième œil, j'expire. Troisième œil par les deux narines. Et je viens maintenant inspirer du troisième œil jusqu'au milieu du crâne et expirer du milieu du crâne par le troisième œil. J'inspire milieu du crâne. J'inspire troisième œil, milieu du crâne, j'expire milieu du crâne, troisième œil. Vous allez venir maintenant reprendre un cycle naturel de respiration et placer votre conscience dans l'espace du cœur. Et vous allez venir voir un point lumineux sur le creux de la poitrine. Portez votre conscience sur l'espace du cœur qu'on appelle Hidrayakash. Vous allez voir un point lumineux. Et ce point lumineux va venir s'agrandir de plus en plus autour de vous. Au départ, ce point lumineux peut juste vous envelopper. C'est l'amour et la gratitude qui vient s'expanser, qui vient s'étendre autour de vous. Sentez cette gratitude, ce point lumineux venir de plus en plus s'agrandir à chaque inspire, à chaque expire. Et cette lumière qui pouvait être maintenant juste autour de vous va venir continuer à s'expanser et peut-être venir de plus en plus loin autour de vous à 2-3 mètres, 5 mètres, 10 mètres. Sentez tout l'amour, toute la gratitude, toute cette lumière
venir de plus en plus s'étendre autour de vous, jusqu'à venir maintenant entourer et se propager dans tout votre quartier, dans un rayon de 500 mètres, dans un rayon d'1 kilomètre, à chaque inspire, à chaque expire. Et maintenant, cet amour et cette gratitude, ces lumières s'étendent jusqu'à tout le pays, jusqu'à toute la terre, jusqu'à l'infini. Sentez l'amour, la gratitude s'étendre à l'infini. Et tout en gardant cet amour, cette gratitude à l'intérieur de vous, à l'extérieur de vous. Vous allez revenir tout doucement, ici et maintenant. Et vous allez reprendre contact de votre corps en bougeant les doigts des mains, en bougeant les doigts des pieds, en bougeant la tête, de gauche à droite, les poignets, les chevilles, les jambes, les bras. Et sur l'inspiration, vous allez venir étirer les bras, doigts croisés vers l'arrière du corps, les pieds vers l'avant. Et on inspire, on étire, 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 on relâche. On plie la jambe gauche, on roule du côté droit sur la tronche droite, en position du fœtus. Et vous pouvez inspirer, expirer, bâiller, esquisser un sourire de bien-être, un sourire de légèreté, un sourire d'amour, de gratitude pour ce qu'on est, pour ce qu'on vit, d'être présent ici et maintenant, dans l'amour. Et j'expire, je pousse sur les mains, je viens en position, jambes croisées, pour venir dire merci à l'univers et faire les 3 Om, le Om Shanti. Et on inspire. On inspire. On inspire. Om Shanti, Shanti, Shanti. Merci à vous, merci à la vie, merci à l'amour, merci à l'univers, merci la paix. Gratitude à vous, tout mon amour. Soignez, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Je vous remercie, on se retrouve bientôt pour d'autres séances sur l'amour et la gratitude. Et passez une belle journée, je vous aime, plein d'amour et plein de gratitude à vous.